Officiellement, la famille royale koweïtienne est la deuxième famille royale la plus riche du monde. Elle n'est devancée que par la famille royale saoudienne. Mais vous n'avez probablement jamais entendu parler d'eux, de leur style de vie luxueux et de leur immense richesse, car ils sont ultra secrets. Ils ne se promènent pas en montrant leurs manoirs, leurs villas, leurs palais, leurs possessions, leurs énormes collections de voitures, et à peu près tout ce qui est plaqué or et couvert de diamants. Pour maintenir ce niveau de secret, ils vivent tout simplement à l'écart des 99,99% de la population de la planète. Ils vivent littéralement dans leur propre royaume où seuls les ultra-riches peuvent entrer, uniquement s'ils sont invités. Ils ont leur propre tout luxueux dans le monde entier et ne côtoient les royautés et les élites les plus riches que de manière assez subtile pour éviter l'attention des médias. Néanmoins, ils valent plus de 360 milliards de dollars et ont accès à des fortunes colossales générées par des ventes de pétrole de leur pays et l'autorité nationale d'investissement qu'ils dirigent. Restez à l'écoute pour avoir un aperçu du luxe et de la richesse insaisissable dont jouissent les membres de la famille royale koweïtienne derrière un mur impénétrable de confidentialité. L'émir actuel du Koweït est Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, qui est également le commandant en chef des forces armées. La famille royale, dans son ensemble, ne compte qu'environ 970 princes et princesses. Le Koweït est un petit pays d'environ 2 fois la taille de Chypre, qui surplombe le golfe Persique et compte une population d'environ 2,7 millions d'habitants. Les Koweïtiens représentent environ 700 000 personnes. Le reste étant des professionnels et des travailleurs du monde entier. Il s'agit principalement d'un désert très peu pardonné, niché entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, dans une partie de l'une des régions les plus sèches et les moins hospitalières de la planète. Depuis que la famille régnante de l'émirat, les Al-Sabah, a officiellement établi un cheikdom en 1756, la fortune du pays est liée au commerce extérieur. Après la découverte du pétrole en 1938, le Koweït a accumulé d'immenses richesses et est passé d'un petit centre côtier de commerce, d'expédition et de pêche à une nation robuste, avancée et très moderne. La majeure partie de la population vit dans la vaste métropole moderne du Koweït, qui compte d'étonnants gratte-ciels, des tours sans fin, des villas, d'immenses centres commerciaux, d'impressionnants centres de loisirs et certaines des plus belles mosquées de toute la péninsule arabique. L'économie du pays s'est diversifiée, mais le pétrole représente toujours près de la moitié du PIB et environ 95% des exportations. Le pays dispose d'énormes quantités de pétrole, qui représentent environ 7% des réserves mondiales, ainsi qu'environ 1% des réserves mondiales de gaz. Ces dirigeants sont très sages et ont le sens des affaires. Ils refusent d'augmenter l'apport pétrolier de leur pays au-delà de 1 million de barils par jour et n'ont commencé que récemment à développer le secteur du gaz. Ils veulent simplement que la richesse et le luxe qui l'accompagnent durent le plus longtemps possible. Car ils savent que le remplacer par une autre source de revenus est plus facile à dire qu'à faire. Les membres de la famille royale koweïtienne aiment également investir dans les entreprises technologiques. Jusqu'à présent, ils ont accumulé plus de 70 milliards de dollars dans les plus grands géants mondiaux, des valeurs sûres entre autres. Ils possèdent également de nombreuses sociétés multimilliardaires, telles que Kipco, Bergen Bank, Panther Group, Gulf Insurance Group, United Real Estate et United Gulf Holding Company. Jetons maintenant un coup d'œil à quelques-uns des palais de cette famille royale, à ses folles collections de voitures, ses yachts et ses jets privés uniques en leur genre. La principale résidence royale s'appelle le Bayan Palace, situé dans un quartier exclusif de Bayan, dans le gouvernorat de Awali. Il s'agit de l'une des réalisations architecturales les plus impressionnantes du Koweït et du monde entier. Il a été construit en 1986 et se trouve sur un terrain massif d'environ 1,4 mètres carrés. Il est considéré comme la principale installation pour les conférences internationales qui sont accueillies au Koweït. Il présente une conception architecturale distincte et unique où s'intègrent des motifs islamiques contemporains et anciens. Les motifs islamiques qui décorent l'intérieur des bâtiments sont mélangés à de belles touches d'art andalou, comme en témoignent les grandes fontaines qui ornent les entrées principales du palais. Il est tout simplement massif avec 18 bâtiments luxueux et opulents, en plus du bâtiment principal de sécurité. Il possède également une station-service située en sous-sol et distribue tous les services au bâtiment par un tunnel de service qui s'étend sur près de 3 km. Le prestigieux bâtiment de conférence peut accueillir jusqu'à 1000 personnes et, en appuyant sur un bouton, il peut être transformé en salle de cinéma avec un système de sonorisation IMAX ou en centre de conférence
avec une scène principale actionnée par un système hydraulique. Le bâtiment peut également être transformé en boîte de nuit ou en salle de banquet, avec un espace de réception et un restaurant gastronomique 5 étoiles. Le bâtiment le plus majestueux et le plus exclusif de l'immense domaine est la résidence royale principale de 38 000 pieds carrés, où vivent le roi et sa famille. Elle a été décrite comme magique, gracieuse et enchanteresse. Un paradis charmant au luxe grandiose indescriptible. L'un des palais les plus étonnants appartenant à la famille royale koweïtienne est le Dar Nur Palace, propriété de la Cheikha Paula Al Sabah. Il s'agit de la plus magnifique propriété en bord de mer de tout le pays. Cheikha Paula Al Sabah est une américaine qui a épousé Cheikh Mubarak Jaber Al Sabah, le fils aîné de l'ancien émir du Koweït Cheikh Jaber Al Ahmed Al Sabah. Le palais situé dans le quartier huppé de Messila est à l'image de son propriétaire, un mélange intrigant d'Orient et d'Occident. Conçu de manière à ce que toutes les pièces donnent sur la mer, la façade de la maison est recouverte de moucharabiés, une caractéristique de l'architecture traditionnelle de la région islamique. Il s'agit d'un type d'oriel en saillie fermé par un treillis, en bois sculpté situé aux étages supérieurs d'un bâtiment, parfois agrémenté de vitraux pour donner de l'intimité. Le salon principal présente des œuvres d'art contemporain, comme Panorama Okinawa, une œuvre de Jean-Marc Bustamante réalisée à l'encre sur du plexiglas, une sculpture de Parviz Tanavoli Ish et une peinture de l'artiste Batraini Jamal Abdul Rahim, ainsi que les artefacts comme une grande assiette bleue et des créations d'avant-garde comme des chaises en bronze de Diego Giacometti. Les nombreuses longues galeries à chaque étage sont embellies par plus de 500 œuvres d'artistes internationaux et du Moyen-Orient, tels que Willem de Kooning, Niki de Saint-Phal, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella, Fernando Botero, Ahmad Moualla, Parviz Tanavoli, Timo Nasseri et Ahmed Mater. Quant au Salon des Dames, il est décoré de calligraphies de l'artiste palestinien Ahmed Abou Hadas, sur lesquelles est accroché un portrait de Greta Garbo et Mata Hari par Andy Warhol. À l'extérieur, le jardin abrite 2 sculptures d'oiseaux de Picasso. Il y a également une pièce en marbre représentant les 6 femmes de la maison, la Cheikha et ses 5 filles, tandis que 3 installations de lingam indiens font référence aux hommes de la famille. L'installation lumineuse de l'entrée est l'œuvre de l'artiste germano-iranien Timo Nasseri. Le salon principal présente une huile sur toile avec collage de l'artiste espagnol Manolo Valdés et une sculpture de l'artiste gallois Barry Flanagan, représentant un lapin survolant l'Empire State Building de New York. De nombreux princes et princesses koweïtiens aiment les maisons de plage palatiales qui s'inspirent des cultures de l'Extrême-Orient. Ces palais ont été décrits comme scénographiques et sculptés, frais, élégants et confortables. Beaucoup d'entre elles sont situées dans le Benader, une région côtière aux plages immaculées. Les projets sont conçus par l'architecte italien Maurizio G. Baiardi, connu pour ses lignes claires, de l'étau oriental et son approche de la décoration intérieure. Le célèbre architecte Maurizio G. Baiardi a travaillé avec Koichiro Ikebuchi, le designer japonais qui a conçu le luxuriant complexe Cosmo Shambhala Estate à Bali, pour créer conjointement des incroyables palais au design unique. Cela a ajouté un fort accent japonais aux propriétés qui présentent des intérieurs intrigants avec beaucoup de bois et de pierre. On peut voir comment l'influence des pierres entre en jeu à l'entrée royale des maisons sous la forme d'une étonnante fontaine zen. Nombre d'entre elles sont également dotées de plusieurs piscines et de jardins sereins avec fontaines. Dans les banlieues les plus exclusives de la ville de Koweït, on peut apercevoir certaines des villas royales qui ont été conçues par le célèbre décorateur iranien Ali Dad. Il est connu comme un prestidigitateur, capable de prendre une coquille de briques et de mortier et de la transformer en un cadre somptueux avec un flair du XVIIe siècle. L'intérieur est composé de marbre, de cristal, de dorure, de soie et d'une multitude d'autres matériaux précieux. Les villas sont tout simplement éblouissantes et d'inspiration historique, avec des détails précis et immaculés qui impressionnent l'œil. D'autres villas sont situées dans le nouveau quartier cossu d'Al-Bida. Elles ne sont rien de moins que des génies spacieux et cool, reflet magistral de l'exploration florissante du pays en matière d'architecture contemporaine. Conçue par l'architecte Jonathan Ashmore, en réponse au mouvement solaire, elle fait pénétrer la lumière naturelle du nord dans les espaces et offre un refuge contre le soleil du milieu de la matinée et de l'après-midi grâce à des surplombs stratégiques à l'est et à l'ouest. Avec une palette de tons harmonieux,
Les villas sont conçues pour servir de toile de fond intemporelle et la passion de la famille royale koweïtienne pour l'art et le design. En ce qui concerne les voitures, la marque préférée des membres de la famille royale koweïtienne n'est autre que la prestigieuse Rolls-Royce. Néanmoins, pour les membres de la famille royale, leurs rares voitures anciennes et modernes ne sont pas seulement destinées à être exposées, ils les considèrent comme faisant partie de leur histoire. Ils ont donc créé le Historical Vintage and Classic Car Museum, qui témoigne de leur goût et de leur attachement à l'histoire de l'automobile depuis le début des années 40. Pour ce qui est des voyages en avion, de nombreux membres de la famille royale possèdent des jets privés Gulfstream, haut de gamme, dont 4 luxueux jets G700 qui coûtent 75 millions de dollars chacun et sont dotés de la cabine la plus spacieuse, la plus innovante et la plus flexible, ainsi que de moteurs Rolls-Royce primés à forte poussée. Je ne peux qu'ajouter que nombre de leurs biens, les plus simples, sont plaqués or et décorés de diamants entiers et concassés, tandis que la propriété la moins chère qu'ils possèdent est évaluée à 20 millions de dollars. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos qui couvrent le luxe difficile à suivre et insaisissable, la valeur nette et les questions d'affaires associées à nos célébrités bien-aimées plutôt secrètes.